Hola amigos, ¿cómo ça va? J'espère que vous allez bien. Bon, on va parler d'un sujet super important, parce que oui, je vois de plus en plus des choses qui simplement ne vont pas. Donc voilà, si vous voulez en être un propriétaire responsable avec votre chien, mon avis, mon opinion, ça c'est vraiment personnel, parce que les gars, c'est mon métier, mais pour avoir un chien, c'est obligatoire à être formé. Il faut prendre un éducateur et il faut savoir que c'est un carnivore, que c'est un déprédateur qui a ses instants. Et ça, on doit savoir les canaliser. Donc déjà, il faut être motivé. Si on n'est pas motivé, il ne faut pas simplement prendre un chien. Et pareil, il faut avoir le temps. Donc, si on n'a pas la motivation et on n'a pas le temps, avoir un chien, c'est pas la meilleure option. Parce qu'encore une fois, on est avec un carnivore, avec un déprédateur sélectionné. Donc, je sais que sur les réseaux, on voit que oui, un chien, c'est magnifique et c'est quand même un animal, c'est un déprédateur. Vous voyez, ça, c'est la vérité. Donc, on va voir des vidéos qui sont très fortes. Mais c'est justement afin de prévenir les accidents. Et encore une fois, tout ça, c'est pas personnel. Je veux pas que vous pensiez que moi, je suis contre une race des chiens. Non. Simplement, j'ai sélectionné cette vidéo parce que ils sont vraiment très intéressants à analyser. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut se former. Donc, déjà, vous voyez, mauvais endroit. Un chien en liberté dans un endroit public. Et avec les réseaux, oui, on se permet de laisser un chien en liberté parce qu'il est gentil, il n'embête personne apparemment. On le laisse aller voir les gens. Non, ça c'est n'importe quoi. On ne sait pas qu'est-ce qui peut passer, vous voyez. Bon, on ne connaît pas les contextes, on ne sait pas pourquoi il est comme ça, mais déjà si on le tient, on laisse. C'est pas l'endroit pour explorer. Il n'y a pas de choses à côté. Vous voyez, les pucettes, les lions, le cheval, les cavaliers. Non. Donc ça va pas. Même moi, mon chien, je ne le laisserai pas sans laisse ici. Non, 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 parce que ça suffit d'une mauvaise chose, un petit coup de pied ou quelque chose, quelqu'un qui fait quelque chose à mon chien et ça va finir mal. Il sera déjà traumatisé, donc vous voyez, à éviter, on ne sait pas pourquoi, mais si déjà on le tient en laisse, ça sera super. Ensuite, la dame, la propriétaire, il n'est pas en capacité physique, aux mêmes personnes, d'aller prendre les chiens et pour les stopper, ou un minimum d'obéissance, un minimum d'autocontrôle. Donc c'est un chien, pas pour elle en tout cas, vous voyez. Oui, on peut voir un molosse, on peut faire plein de choses, mais on doit être capable de l'avoir, avoir les connaissances nécessaires. Ce que vous voyez, le policier, il connaît, il est en capacité physique. Déjà, pour faire tout ça, c'est pas facile. En plus, il a les capacités techniques. Vous voyez comment il gère son cheval. Donc, nous, on doit être à son niveau avec notre chien. Vous voyez, parce que même lui, il sait qu'il a des choses qui peuvent arriver. Donc, on essaye au maximum d'être formé physiquement et mentalement, on va dire, afin d'avoir un chien de manière responsable. C'est ça. C'est hallucinant, c'est comme ça, mais on ne rigole pas avec un chien, les amis. Je sais qu'ils sont, oui, ils sont cool. J'adore les chats. Je suis un maniaque pour les chiens, mais je suis conscient de ses capacités. Et moi, je sais qu'il y a personne qui n'aime pas forcément les chiens. Donc, c'est pour ça que je ne les laisse pas en liberté. Et si jamais je les laisse en liberté, c'est dans un endroit que je sais qu'il y aura aucun danger. Et parce qu'en plus, physiquement, je peux le bloquer. Donc, vous allez voir, encore une fois, la vidéo, il est fort. On ne connaît pas le contexte, on ne connaît pas l'éducation de cette chiens, mais comme ça, vous allez voir quelque chose. Que c'est la police. Allez, on va voir la répétition. On ne sait pas pourquoi il attaquait, il s'échappait apparemment, vous allez voir.
Mais les policiers, ils connaissent son chien. Bon, il est formé afin de guider, de manipuler un chien. Vous voyez, déjà, oui, ça, c'est un accident qui peut arriver. Déjà, le monsieur, il est fort, physiquement. Vous voyez comment il essaie de prendre les chiens. Ça y est, malheureusement, un accident qui arrive. Et lui, il sait exactement qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'il sait la classe des chiens qu'il a. C'est pas l'idéal, donc ok, peut-être qu'il faut travailler plein de choses avec lui, oui, mais au moins les côtés physiques, ça y est. Et désolé, mais pour avoir un chien, on doit être impérativement. Les jours que vous allez avoir un accident à cause de votre incapacité physique, vous allez avoir, oh là là, mince, dommage. Alors, donc maintenant, ça devient encore beaucoup plus fort les vidéos. Donc, encore une fois, oui, dans cette vidéo, on a un molosse, mais c'est pas personnel. Donc, c'est l'exemple maintenant. Peut-être qu'avec un berger comme tout à l'heure, ça sera la même chose. Alors, c'est quoi la particularité d'un molosse qui sont têtus? S'ils sont déjà quelque chose dans la tête, et surtout si les instances sont forts, et bon courage pour les balles, pour attraper quelque chose. Mais, vous voyez, déjà, pourquoi il est comme ça, sans l'aise? Bon, on ne connaît pas les contextes. On ne sait pas pourquoi il a commencé à faire ça, mais avec un minimum d'éducation et rappel, viens là, normalement, ça doit être bon. Mais aussi, je vois un chat qui gère pas du tout ses émotions, vous voyez? C'est un molosse. Pac, pac, pac. Et vous voyez, c'est au même temps, c'est un chat qui gère pas du tout ses émotions. Il s'est cassé déjà un dent, vous voyez? Et lui, il se canalise avec ça. Ça, c'est pas normal. Si on travaille bien avec notre chien, si on fait plein de choses, plein d'activités, ça, normalement, ça doit pas passer. Vous voyez, personne ne dit rien. Donc, une fois, les jouets d'occupation, les tapis olfactifs, tout ça, ça fonctionne pas. On est avec des animaux qui ont été sélectionnés pendant des années à travailler ou à faire quelque chose en particulier. On ne peut pas dire qu'avec un petit jouet qu'on va lui donner tout le temps, tous les jours, ah, c'est bon. Non. Si on a un chien, c'est pour vraiment s'impliquer. Si on n'a pas le temps, si on n'est pas motivé, il ne faut pas prendre un chien. Si on le prend, il faut se former. Désolé. Alors, donc c'est pour ça que si vous voulez apprendre et à éduquer votre chien par vous-même, n'hésitez pas à aller sur mon site d'internet fairleduc.com et comme ça vous allez trouver des formations en ligne, rappel, show, obéissance, etc. Alors, donc, attention, les vidéos qui restent, ils sont forts. On va essayer de les analyser de manière professionnelle. Donc, ici, apparemment, c'est la police, un policier qui a tué un chien. Et ça, lui, c'est son propriétaire énervé parce que, oui, c'était son chien de famille. Alors, oui, vous allez voir, c'est vraiment compliqué les cas. Donc, je vais vous donner mon avis parce que c'est chaud, hein, quand même. Donc, déjà, on va partir de la base qu'avoir un chien, il faut bien le éduquer. Ça, c'est hors de question. On ne peut pas simplement dire oui, on va lui donner beaucoup d'amour. Oui, mais non, il faut travailler autocontrôle, gestion d'émotions, code de communication, obéissance, rappel, socialisation, etc. Vous allez voir les choses qui ici, il n'y a pas. Donc déjà, on voit que le monsieur, il a peur de lui, parce qu'encore une fois, on laisse notre chien aller voir tout le monde, mais il y a des gens qui ont peur, mais vraiment, vraiment des chiens. Donc c'est la phobie. Donc vous allez voir. Donc déjà, on voit la police, le monsieur en train de faire ça. Peut-être pour
c'est communiquer avec les chiens en disant, ouais, je suis calme, je suis un copain, t'inquiète pas. Mais lui, il est déjà dans son état de, oui, il défend son territoire. Ça y est, il monte la garde. Ça, c'est bien. Mais si on a bien travaillé les rappels, comme je vous disais à chaque fois, comme je vous dis à chaque fois, il faut qu'ils soient rapides, peu importe le contexte. C'est pour ça qu'il faut structurer oui, une méthodologie afin de qu'elle soit efficace tout le temps. Parce que maintenant, c'est le cas. Vous allez voir. Donc, déjà, on voit la main comme ça. Les chiens, ils hésitent un petit peu, mais pac, ils réessayent. Et c'est là que le monsieur se dit, oh là là, ça. Mais pareil, certainement, le policier, avec son langage corporel, il activait aussi les chiens. Donc pour l'instant, ça va. Mais c'est là, le monsieur, que si on appelle notre chien, avec les rappels d'extrême urgence, lui, il n'a pas le choix. Il faut qu'il vienne impérativement, parce que c'est sa vie qui est en danger. Ici, c'est pas une question de tu viens, dépêche-toi. Non, il faut qu'il soit rapide, 100%, parce que sinon, vous allez voir. Et comme il vient pas, ça y est, le monsieur qui probablement il a hyper peur des hanches, bon, finalement là, il a décidé de faire ça. Parce qu'encore une fois, mentalement, si on a peur, c'est un des prédateurs qu'on a en face. Vous voyez, s'imaginez que vous êtes face à un lion ou face à un tigre, c'est pareil. C'est vraiment quelque chose de primitif. Peut-être qu'avec quelqu'un armé, peut-être qu'il aura une autre réaction. Mais face à un des prédateurs, vous voyez déjà ici, tout bien. Non, quelque chose, code de communication, ça, il ne faut pas les faire. Donc, pareil. Il appelle, vous voyez les mains. C'était la dame. Mais tout le monde doit, surtout les adultes. Peut-être qu'avec les enfants, ok. Et voilà, finalement. Ah oui, c'est triste, mais c'est le manque d'éducation. Après, je me mets à la place de lui. Oh là, je vois que c'est instinctif, vous voyez. C'est, mais c'est sa faute aussi. Et vous voyez, les mêmes policiers, même action. Oui, c'est peut-être qu'avec quelqu'un armé, je pense qu'il n'aura pas la même réaction. Mais ça, c'est instinctif. Voilà, c'est un des prédateurs qui vient en face moi. Il est en train de lui dire que voilà, il faut les tenir en laisse. Bah oui. Ah, c'est hyper chaud, mais que maintenant c'est la mode. Ah oui, il est gentil, je sais pas. Mais on ne sait pas les gens en face. Vous voyez, c'est comme ça. Alors, pareil. Bon, les garçons. Et pareil, un chat qui s'échappe de chez lui, sans le rappel. Eh, viens ici. Déjà, il doit savoir qu'éducation, encore une fois, t'as pas le droit de sortir. Il a des exercices à faire, il a des travaux à faire. Ça va pas venir d'un jour à l'autre, mais encore une fois, discipline, encore une fois, travail. Si on n'a pas le temps, si chalala, prenez pas un chien. C'est dur, c'est ça, mais quand les clients me demandent, Fernando, comment est-ce que je peux faire, je sais pas, un problème comment est-ce que je peux changer un problème de comportement? Ah, ok, il faut faire ci, faire ça, ta, ta. Oh, j'ai pas le temps, je suis pas motivé, il fait froid, je peux rien faire. Alors, donc il y a mauvais rappel. Bon, lui, il a sauvé, heureusement. Ouais, pareil, lui, avec les pantalons comme ça, bon. Mais rappel, non, déjà, tu le stops, tu l'appelles encore une fois et rappel d'urgence ou un rappel que, bien, immédiatement. Il a eu la chance de ne pas être craché par un chien, je sais pas comment on dit, mais bon, je pense que vous avez compris.
Oh là là, non, les vidéos qui viennent, j'ai hésité à le mettre parce qu'il est super fort avec un enfant. Donc on va les faire plutôt comme ça, en image. Euh, donc encore une fois, un chien sans laisse, tranquille, qui attaque quelqu'un. Vous voyez, c'est un molosse, encore une fois. Super têtu, entre guillemets, on va dire. Mais un chien bien travaillé, fatigué physiquement, mentalement, avec une gestion d'émotions top, et il fera pas ça. Je pense que c'est hyper, ça sera hyper rare de voir ça. Mais soyons honnêtes, les gens ne le font pas. Alors, pareil, un policier, maintenant, c'est pas un molosse, c'est un chien différent. Bon. Et pareil, c'est des gens qui, on voit visiblement que son chien n'est pas bien éduqué. Pareil, c'est un berger. Il n'arrive pas à le contrôler. Peut-être que le monsieur, il n'est pas formé. Désolé, mais un berger comme ça, c'est un chien hyper puissant. Il faut savoir travailler avec lui. Vous voyez, encore une fois, pas d'obéissance, pas de rappel. Mettez-vous à la place de lui. Il a des prédateurs qui viennent et après, bon, avec les testers. Alors, c'est la faute de tout le monde. Peut-être qu'ils sont un peu, oui, exagérés parce qu'il ne va pas les manger. Mais si t'as peur, si c'est instinctif, si tu vas faire quoi? Et pareil, les propriétaires, ils sont responsables. Voilà, on a un chien, on a un berger, un chien de travail. Allez, on va se former et on va les éduquer. C'est ça. Pareil. Et les dernières vidéos, on peut parler un pitbull euh, sans laisse qui a commencé à attaquer un chien à l'intérieur d'une voiture. La dame, la propriétaire. Donc, on fois, désolé pour les côtés physiques, mais c'est impératif. Moi, je trouve que c'est impératif. Il n'a pas la capacité ni physique ni technique de maîtriser son chien. Ça se voit qu'il n'a pas été éduqué, parce qu'un chien éduqué, un chien qui ne fera pas ça. Donc, plus de policiers en train de monter la pression. Vous voyez, la dame vient. Et ça, je le vois tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, une fois, désolé, mais un chien, c'est pas pour tout le monde. Déjà, motivation, disposition, discipline, travail, c'est ça. Vous voyez, c'est mieux comme ça. Allez, tout bien? Non, 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 bien. C'est pas une question de maltraitance, des choses comme ça. Vous voyez, il a chopé vraiment le bras. Il a fait vraiment mal. Donc, une fois, c'est pas une question de soumission, de moi je suis le chef, c'est pour ça que tu dois obéir. Non, on peut faire plein de choses en positif. On peut construire un chien mentalement de manière impressionnante. Mais il faut savoir les faire, il faut se former. Donc, n'hésitez pas à aller voir un éducateur. Ça, c'est impératif. Vous voyez, et personne n'arrive à le prendre. Personne. Non, c'est hallucinant. Donc voilà, les amis, je pense que vous avez compris le message. Donc il faut se former, il faut avoir le temps, il faut être motivé. Avoir un chien, c'est une responsabilité. Encore une fois, on est avec un être vivant, avec un déprédateur qui a ses besoins. Il faut savoir combler ses besoins. Il faut travailler beaucoup avec eux. Parce que c'est pas juste la décoration. Parce que je le vois à chaque fois avec mes clients. Combien de fois vous sortez les chiens par semaine? Bon, jamais, j'ai un jardin et avec ça, c'est...
Non, c'est pas suffisant. Et donc, je sais pas quoi d'autre. Ils sont des vidéos qui sont très forts, mais il faut être conscient de la responsabilité d'avoir un chien. Bon, merci de rester jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas à s'abonner, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à aller voir mon site internet. Et je sais pas, et on se voit la prochaine fois. Allez, ciao!